et nos parents. Aujourd'hui, il y a le désespoir en matière sociale, en matière de sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest, en matière économique, en matière d'infrastructure, on vient de parler des routes. Nous avons une école qui forme les enfants pendant 25 ans pour être des chercheurs d'emploi. L'enfant, après avoir roulé son pantalon sur des bancs pendant 25 ans, vient écrire « J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité » quand c'est pour le plus chanceux. Pour le plus malchanceux, il va aller faire un concours ou un examen au cours duquel, à la suite duquel on va publier les notes par ordre alphabétique. Conséquence, pour être recruté, si vous ne connaissez personne, ayatou, comme disent les Espagnols. Les enfants parlent parce qu'ils ont le mal du pays. Il y a une petite minorité qui a décidé de vivre de façon audacieuse, orgueilleuse, méprisante. Tout à l'heure, je vous faisais observer qu'il y a un enfant du côté de Kondongo qui a pris une Prado de 100 millions, je sais où, et qui a craché sur les taximens. Il a fallu notre intervention pour qu'il ne soit pas lynché par les taximens. Aujourd'hui, l'immigration a pour source principale le manque d'emploi, le manque de vision, le manque d'orientation stratégique. Nos enfants vont à l'école fréquenter 25 ans pour être des chercheurs d'emploi. Il va falloir mettre un terme à ça en changeant le curricula de formation académique de nos enfants. D'aucuns migrent pour des problèmes de santé. Vous êtes malade, vous allez dans un hôpital du Cameroun, alors vous avez la chance entre le paradis et le cimetière. Scanner, il n'y en a pas. Radio, il n'y en a pas. Échographie, il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous pensons au PCPDC que, en changeant le curricula de formation académique, pour passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel, nous serons capables de former des créateurs de richesses et non pas des chercheurs d'emploi. J'étais visiter les archives de Polytechnique, insectes et autres là. Les enfants font des merveilles. Mais sauf que les moyens d'accompagnement pour réaliser les projets de recherche n'y sont pas. Nous pensons que en mettant une allocation Avenir Jeunesse de 100 000 francs par mois et par enfant de 10 ans à 29 ans, vous allez me dire l'argent va sortir d'où? Nous avons aujourd'hui la possibilité de prélever 2 francs par minute d'appel et de connexion. Nous faisons 120 millions de minutes d'appel et de connexion par jour. Fois 4 francs, c'est 480 millions. Fois 20 millions d'abonnés, c'est 96 milliards par jour. Fois 30 jours, c'est 2880 milliards. Chaque enfant du Cameroun de 10 à 29 ans pourrait avoir une allocation à venir de 100 000 francs par mois. Ça fait 1,2 million par an jusqu'à l'âge de 29 ans. Et il aura la possibilité, après être formé dans les écoles, de mettre en application ce qu'il a appris dans les écoles sans être accouru derrière les banques qui nous conditionnent pour l'accès au crédit. Et l'ayant dit, pour également permettre que nos enfants soient sur pied, il ne faut pas qu'on vienne me dire de rentrer dans le ventre de ma grand-mère pour être né avant 1974 pour avoir l'immatriculation directe. L'accès à la terre est un véritable problème. Il est nécessaire aujourd'hui pour les Camerounais de reformer l'ordonnance de 1974 sur le régime foncier à l'effet que nous puissions avoir accès à la terre. On parle d'immigration, on parle de l'agriculture. Il n'y a qu'au Cameroun, avec 58 départements, 42 départements qui portent d'un fleuve, on attend encore la pluie pour s'aimer. Il est important que Camouata puisse faire, en termes de péréquation foncière, l'irrigation, capter l'eau de la Sanara qui coule pour partir à la mer, l'eau d'Union, de la Sanga, de Noum et autres, à l'effet de ramener dans les zones d'agriculture et assurer l'autosuffisance en termes de production et permettre à notre pays de ne plus dépendre de l'extérieur et faire que les enfants ne voient plus le paradis chez les autres. D'accord. Je vais retenir que la question du foncier pour l'accès à la terre est l'une des raisons pour lesquelles les jeunes partent et que le rêve est mort. Ils ne rêvent plus, les jeunes, d'après vous. Et il faudrait qu'on pense au Cameroun. Bon, je vais arriver aux solutions. Je suis encore à la compréhension des raisons qui justifient cette séquence, j'allais dire, cette saignée qu'on observe au Cameroun en termes de départ. Hein. C'est tout le monde qui rêve partir. On a l'impression qu'ailleurs, c'est mieux, même si ceux qui sont de l'autre côté nous disent également que c'est pas rose-rose, mais tout le monde est prêt à partir. Il parlait de santé tout à l'heure. Si quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il va chercher à partir? C'est que c'est compliqué. En tout cas, je le dis peut-être en souriant, mais
La migration, je le répète, en elle-même n'est pas problématique. C'est lorsqu'elle est mal faite ou dangereusement faite que ça devient un problème. Alors pourquoi on accepte de se mettre à mal pour prendre la route alors que l'on sait que arriver même à destination n'est pas souvent évident, Président? Vous savez, Madame Rosalie, j'ai aimé votre thématique, hein, surtout le terme migration, qui, n'est-ce pas, incluait l'immigration, l'émigration, l'exode rural, le nomadisme, la transhumance, tout ça dans ce terme migration. C'est fait à dessein. Pour dire qu'à la vérité, un être humain qui ne migre pas, appelé à mourir, fondamentalement est un fainéant. Je veux aller de manière terre à terre. Nous tous avons vécu, sommes nés quelque part. Vous allez remarquer que la plupart de nos amis ou bien avec lesquels nous avons grandi et qui sont restés là où nous sommes tous nés, très souvent vivent dans la maison de leur papa, vivent chez eux. C'est-à-dire en eux, il n'y a pas eu ce qu'on appelle en l'homme le dynamisme. C'est-à-dire partir d'un point où on en est et aller à la conquête du bonheur quelque part. Parce qu'on ne part pas pour rien. On part sûrement parce que on estime que là où je suis pratiquement à l'étroit et il faut bien que je puisse me répandre. Et on part donc maintenant à la conquête de quelque chose. Donc, la migration, quel que soit le bord par lequel on la prend, est une bonne chose, fondamentalement. Donc, quand aujourd'hui, on la prend dans le sens, n'est-ce pas, de l'émigration, où les Camerounais partent du Cameroun vers l'extérieur, moi je dis, je suis tout à fait d'accord avec tous ces jeunes-là qui veulent bien partir. Parce que j'estime qu'ils s'en vont à la recherche d'un Eldorado. Moi, j'ai été jeune, hein, vous comprenez, c'est-à-dire que j'ai eu l'envie de partir dans ce pays-là. Mais c'est qu'en moi, j'ai eu une culture, une éducation, n'est-ce pas, tellement de conquérants que j'avais la conviction que dans ce pays-là, au regard de mon parcours, je vais réussir. Je sais me battre. Vous comprenez ça? Mais maintenant, ceux-là qui n'ont pas la capacité d'avoir ma difficulté, vous comprenez, de subir l'humiliation, il faut le dire, hein, le mépris même. Parce que vous savez, quand vous faites dans l'air formel, vous êtes un peu ceux qui vous suppliez pour avoir de quoi manger. Hein, et c'est le fil en aiguille que vous participez à une fortune ou une vie. Donc ceux-là qui ne peuvent pas faire comme nous, pensent donc qu'il vaut mieux partir d'ici pour l'ailleurs. Parce que dans l'ailleurs, c'est des pays où d'autres ont, comme nous ici, à souffert hein, pour construire ces pays-là qu'on appelle le Canada, la France, les États-Unis consorts. Non, on a souffert pour construire ces pays-là. Mais aujourd'hui, c'est un peu des personnes qui veulent, qui veulent un peu aller davantage prendre, pour moi, je vais dire facilement, mais pas au sens péjoratif. Parce que quand on va quelque part, c'est pour chercher le meilleur, qu'on va forcément ramener. Vous comprenez ça? Donc, moi, je ne peux pas être contre la migration, qu'elle soit, n'est-ce pas, de manière clandestine ou pas. Il me semble que dans la vie, qui ne risque rien, n'a rien. La preuve, on a aujourd'hui au Cameroun une des personnes les plus adulées, n'est-ce pas, qu'on appelle Francis Ngannou, que j'ai suivi un jour dans un reportage dire, quand il était au Niger, quand il a vu la chèvre brouter le carton, le papier, la chèvre brouter le papier, et qu'il avait, n'est-ce pas, le désert à traverser, il s'est dit, Seigneur, où vais-je? Mais aujourd'hui, voyez-vous, il est aujourd'hui adulé dans le monde. Non, je ne suis pas de ceux qui vont demander aux jeunes de ne pas partir, mais je suis de ceux qui disent, ok, vous jeunes qui voulez partir, sachez que là où vous partez, ceux qui ont construit ce pays ont souffert plus que vous qui êtes ici là. Et ne partez pas seulement parce que vous fuyez votre pays, parce que vous voulez la facilité, mais sachez qu'en restant au Cameroun, on peut ensemble se battre pour construire un pays aussi puissant que les pays dans lesquels vous allez aujourd'hui.
Président Amadou Aminou, une réalité qui interpelle au plus haut point, et ce que le président dit attire beaucoup l'attention. C'est bien beau de partir, mais dans quelles conditions? Pourquoi on part? Parce que la bonne raison, c'est peut-être elle qui doit justifier ces mouvements. Mais lorsqu'on a quelqu'un qui n'a pas de fonds, qui n'a pas d'expertise à vendre, qui n'a pas un talent quelconque à aller offrir, mais qui décide un matin de prendre un sac à dos et de commencer à marcher pour partir. Madame Même Rosalie, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il ira faire si ce n'est rentrer dans des circuits un peu complexes et un peu compliqués? Si c'est seulement réussi pour réussir, peut-être aussi. Madame Rosalie, ce qui est bien, moi je suis dans un pays où le président bien nous a donné la démocratie et la liberté. C'est lui qui veut voyager là. Il voyage. Hein? Il y a d'autres, tous mes amis c'est les étrangers. Hein? Il y a d'autres même qui sont là, qui sont en train de vivre au Cameroun. Tous les pays africains là sont en train de vivre au Cameroun et ils trouvaient leur compte. Ils épousent nos sœurs, nous épousons leurs sœurs. Hein? On fait le commerce ensemble. Bon. Et lui-même, dans son dernier discours, il a dit aux enfants, ne voyagez pas. Les investisseurs sont en train de venir pour investir au Cameroun. Bon, si quelqu'un, lui, n'a pas accepté des conseils, il dit que lui va voyager. On lui souhaite bon voyage. Peut-être qu'il va nous trouver les partenaires. Ils vont revenir pendant là. On va relever les pays. C'est pour cela que dans notre projet, nous, des analphabètes là, comme on n'aime pas voyager là, nous avons décidé, sur notre programme, on a mis 2024-2026. Parce que nous connaissons notre pays ici. Et on connaît comment on va décoller. Ce n'est plus le temps que quelqu'un va te dire que ma part c'est quoi là, c'est fini. Tous ces gens-là, nous on les a dit que si vous voulez là, prenez le projet, amenez chez vous, dans votre localité. Si un partenaire vient là, amène-lui chez toi, qu'il fasse au moins ça crée l'emploi, ça fait le développement, l'État gagne. Sans publicité. Moi j'ai discuté avec un monsieur au Minipat, par rapport à l'affaire de Aliko Dangote. Je lui dis que voilà un milliardaire qui est venu au Cameroun. Il vient combien? Peut-être 3 personnes. Quelqu'un vient pour investir, pour faire le développement. L'État même gagne dans tous les taxes. Pourquoi lui bloquer? Hein? Donc, si eux jeunes, ils ont compris qu'ils ont fini l'école, je lui dis que mais, des fois quand je discute avec eux, ils me disent, grand, mais j'ai mon diplôme, j'ai 40 ans, je ne peux plus faire les concours. Je lui dis que mon frère, viens, on marche ensemble, je vais t'aider, tu crées ton entreprise. Et on va entrer dans les réseaux des analphabètes, là, tu vas trouver de quoi avancer. Mais l'affaire de prendre l'immigration clandestine, j'ai une amie qui a perdu son enfant. Ça ne fait même pas 6 mois. J'ai très mal, j'ai dit à sa maman, c'est vous qui avez accepté qu'il parte. Il me dit, j'ai dit que c'est vous qui avez accepté. Voilà, aujourd'hui, vous avez perdu un de vos garçons. Et ce n'est pas tout le monde qui peut avoir aussi la chance de Francis Nganou, hein. Tu peux arriver là, quelque part là, tu vas trouver l'éléphant qui va te manger ou bien les serpents qui va te piquer. Donc, pour nous, c'est lui qui veut voyager là. Moi, je fais la prière. Bonne route, bon voyage, que vous arrivez bien, trouvez des partenaires. Il faut nous ramener ici au Cameroun. Nous, on va les accompagner. On ne peut plus bloquer leur projet. Merci, merci président. Ceux qui veulent voyager, voyagent. Fabien Assigana, on le dit peut-être en souriant, mais c'est exactement le prototype de ce que nous avons aujourd'hui au Cameroun, des parents qui mobilisent des fonds pour aider les enfants à quitter le pays, parce qu'on a l'impression qu'avoir un frère, un enfant, une sœur hors de ce pays, c'est une chance de développement pour la famille, finalement. Je crois que c'est une question de manque de leadership de la part de notre gouvernement. Nos SDF, quelles que soient les conditions, on dit l'avenir en confiance. Je reviens toujours aux États-Unis où j'ai fait un bon bout de temps, où on dit the land of plenty. C'est ça que Trump, qui a fait gagner les élections, dit let's make America great again. Il faut que nos leaders redonnent la confiance à la jeunesse, la confiance aux Camerounais, mais ils ne le font pas. Tout au contraire, j'ai suivi l'autre jour quelqu'un qui est au palais, qui a acheté un véhicule à 300 millions. Imaginez-vous, vous êtes là depuis même le travail qu'on dit, il n'y a pas le travail, vous êtes assis au bord de la route avec vos tomates ou je ne sais pas quoi, des agents de mairie viennent écraser ça et il y a une grosse voiture qui passe là. Ce monsieur, il mérite quoi? Plus que fou.
Mais néanmoins, moi, je ne suis pas pour l'immigration clandestine. Parce que très souvent, vous voyez voir ce monsieur-là, il a volé de l'argent, il se retrouve avec 5-10 millions. Il part même tout perdre au désert. Avec ces 5 millions-là qu'il a pris, ou peut-être qu'il n'a pas volé, la famille l'a aidé, mais il peut ouvrir un business. Donc il faut aider la jeunesse à savoir qu'il peut lancer un business qui peut lui rapporter et devenir grand. Attendez, je ne sais pas comment ils ont fait, mais je sais que Fotio Victor, il a commencé à pied comme moi. Et vous savez ce qu'il est devenu? Parce qu'il s'est battu. Bon, est-ce qu'il s'est battu honnêtement ou malhonnêtement? Mais il s'est battu et il est arrivé quelque part. Et il faut que l'État, le gouvernement, mette... Parce que quand vous dites que, bon, vous montez un business ici, c'est là, vous dites que chez les analphabètes, vous allez les dire. On n'a pas besoin de ça. Vous voyez par exemple la Banque des petites et moyennes entreprises que l'État a créée justement pour aider les jeunes, les start-up. Il a créé ça pour que ces banques-là prêtent 5 millions, 10 millions. Moi, je connais les responsables de ça qui disent qu'ils donnent même 5 millions sans garantie si ton projet est bon. D'ailleurs, aux États-Unis encore, ça se passe comme ça. Vous arrivez à la banque, vous avez un bon projet. Vous l'expliquez bien, le banquier s'est dit que ça c'est un projet qui... Mais le souci que nous avons aussi ici, qui peut peut-être justifier le frein, vous parlez bien des États-Unis, il y a un comportement, vous prenez 5 millions, comme vous dites, vous donnez à un jeune Camerounais, ici sur je ne vais pas dire fallacieux prétexte, mais sur le prétexte qui vous a présenté un projet en béton sur du papier, et par la suite, il prend la poudre d'escampette. Qu'est-ce que vous faites? C'est impossible. Vous savez pourquoi c'est impossible? C'est impossible parce que quand vous avez conçu votre projet, ça marche ça. Vous le maîtrisez, c'est dans votre sang. Quand vous êtes fier de l'appliquer, et non seulement ça, ces structures-là doivent accompagner, même dans l'accomplissement de ce projet-là. Il ne faut pas seulement, je viens, j'ai un bon projet, ou peut-être même je suis venu vous voir, vous m'avez écrit quelque chose, et je viens, ok, bon, peut-être comme j'ai des petits appuis, on me donne 5 millions. Ça, et vous ferez comment pour savoir que quelqu'un maîtrise son projet ou pas? C'est simple, c'est simple. Ouais. Vous avez les microfinances qui vont jusque dans les villages. Et vous avez une banque comme la banque des PME qui est capable de travailler avec les microfinances dans les villages où ils mettent de l'argent dans ces microfinances-là, qui aussi gagnent quelque chose, et c'est eux qui maîtrisent dans le village les projets sérieux. Ils vont même sur place. Ça existe ça. Il suffit seulement d'organiser. Et or, quand vous créez une banque comme la banque des PME, l'un des problèmes qu'ils ont, moi j'ai discuté avec des responsables là-bas, ils font des réunions, ils invitent même la CNP, ils invitent la SNH, ils disent mettez chacun même 20 milliards ou 50 milliards. On va se retrouver avec 200, 300 milliards. On est capable d'aider pratiquement une bonne partie de la jeunesse camerounaise en mettant les aidants avec les start-up, les aidants avec les petits 5 millions. Il a peut-être un truc, même les Bayam Salam. Il y a les Bayam Salam qui ils prennent comment on appelle les bons, dans l'usure à 25-30%. Mais quand le Bayam Salam, chaque semaine, elle vient déverser, mais vous pouvez lui faire une avance même de 2 ou 3 millions pour qu'elle achète suffisamment de marchandises et à bon prix. Vous dites ce qui est, ce qui devrait être. Mais nous sommes en train de parler du problème. Et je suis en train de dire que le problème est là parce que justement ces choses-là manquent. Et si on met en application ce qu'on est en train de dire, d'ailleurs quand le SDF va prendre le pouvoir, c'est ça qu'on va mettre en application. C'est vrai, on est très sérieux. C'est ça qu'on va mettre en application et vous allez voir ce qu'on appelle l'avenir en confiance. Moi je peux vous dire, oui, président. Au Cameroun, il y a 2 pièges qu'on tend à cette jeunesse pour l'obliger, n'est-ce pas, à partir par tous les moyens. Ah, donc maintenant vous avez l'impression... je dis bien pour les obliger à partir. Qu'on oblige les jeunes à quitter ce pays. À partir par tous les moyens. Il y a le piège juridique. Vous allez voir que toutes les activités où les jeunes s'y foncent n'ont pas un réel encadrement juridique solide qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas être victimes de brimades. L'encadrement juridique laisse toujours un vide tel que les hommes d'impôts, les mairies, les policiers, les gendarmes auront la capacité, n'est-ce pas, de faire de leur plantation.
Vous comprenez ça? Champ de manioc. Le champ de manioc. C'est-à-dire que vous êtes dans une insécurité permanente dans la vie. Vous avez fait des économies. Vous avez pratiquement 1 million de francs économisés quelque part. Mais il suffit qu'on utilise simplement ce petit vide juridique là et vous allez vider les 1 million là pour payer votre tête. Moi je vous le dis. Et il y a maintenant un angle structurel. Beaucoup de gens nous comprennent bien sur l'angle juridique. Les moutaximènes que vous voyez au Cameroun là, les moutaximènes, aucun n'a les papiers. Hein. Dans ce pays là, aucun moutaximène n'a les papiers. Vous comprenez donc que tous sont du point de vue juridique dans l'insécurité. À tout moment, on peut faire d'eux une bouchée. Deuxième chose, sur le point de vue structurel et même infrastructurel. Regardez par exemple que si vous êtes dans le monde formel, vous êtes dans l'informel. Et quand on dit informel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se chercher un espace dans la vie. Les espaces, c'est souvent quoi? Les marchés, par exemple, qui doivent être construits par les municipalités. Mais regardez par exemple au Cameroun, ce qu'on appelle marché. Si vous demandez où se trouve le marché Mvombi, c'est où le marché Mvombi? Si vous ne connaissez pas Yaoundé. Non, vous connaissez Yaoundé. Non, vous avez le marché Mvombi. Vous vous rendez compte quand on a dit marché, il s'agit de 2 maisons, d'une ruelle. On vous dit marché Acacia, on dit marché Acacia. Vous arrivez aux Acacias, vous dites où est le marché? Vous vous rendez compte que c'est des maisons super, les maisons, n'est-ce pas, qui sont louées appartenant au privé. Ce qu'on a au Cameroun comme marché, qui peut se dire marché de nom, c'est le marché Mokolo. Mais le marché Mokolo, allez au Nigeria voir ce qu'on appelle marché, vous avez sûrement voyagé. Onitsha. Allez au marché de Onitsha. Onitsha Market. Donc ce qu'on appelle marché Mokolo, vous pensez que ça peut absorber les 2 millions de jeunes qui veulent, n'est-ce pas, se répandre à Mokolo. Ils sont obligés, n'est-ce pas, de faire quoi? D'être aux abords de rue. Et quand ils sont aux abords de rue, ils sont Awara. Vous comprenez ça? Donc, il y a que ceux qui nous dirigent créent une insécurité telle que ces jeunes-là, à tout moment, vous êtes à leur merci. Et quand on t'a attrapé, Awara t'a pris 1 fois, 2 fois, 3, 4 fois, mon cher, tu cherches à partir du Cameroun. Tout à l'heure, le président des analphabètes a dit que le président doit apporter la démocratie, la liberté. C'est eux qui veulent partir, qu'ils partent. On a souri, mais en réalité, on pleurait. Voyez-vous, on ne peut pas, à ce niveau, faire du pays la friperie. C'est parce que rien n'est authentique. Vous avez, au niveau des habits, c'est la friperie. La nutrition, c'est la friperie. La santé, c'est la friperie. Les voitures, c'est la friperie. Tout. Les arbitres, les entraîneurs. Les entraîneurs, c'est la friperie. Tout. Donc, quand vous décidez de vivre de la friperie, et curieusement, quand Madame Kamsu Charlotte a conçu son programme de thèse sur l'import substitution, le cas du riz, en 1987, année académique 86-87, ce n'est pas une création du gouvernement. Ce n'est pas sa création. L'auteur du programme d'import substitution s'appelle Kamsu Charlotte. Cela suppose que le gouvernement du Cameroun devrait lui payer les droits d'auteur pour avoir copié son programme. Comme pour dire que... Mais on parle sur l'immigration. Il est question de valoriser les talents. Il faut valoriser les talents. Et le meilleur moyen de valoriser les talents, c'est de changer le curricula de formation académique. Justement, parlant même du curricula dont vous parlez, qu'est-ce que vous reprochez à ceux qui sont là actuellement? Rosalie, aujourd'hui, pour parler comme au quartier, yo me yamos, tout est yamas, guten tag, guten morgen, depuis qu'on enseigne ça, qu'est-ce que ça a changé sur la ville de Cameroun? La dernière fois que vous avez lu le curricula utilisé actuellement dans l'enseignement supérieur, c'est quand? Non, commençons depuis la maternelle. Parce que si vous venez de me parler du curricula de formation depuis l'enseignement supérieur, ça veut dire que vous avez échoué. L'école commence à la maternelle. Et pour vous faire le ratio simple, nous avons 2440 établissements secondaires d'enseignement général. 791 établissements secondaires d'enseignement technique. 62 INIES, 11 INIET, 1 polyvalent. Et vous voulez être émergent en 2035. Quand vous faites le ratio entre l'enseignement qui ouvre directement la porte à la création d'emplois et l'enseignement qui forme des chercheurs d'emploi, il n'y a pas match.
je voudrais dire que changer l'école du Cameroun, c'est passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel. La Chine ne s'est pas développée avec la littérature en langue française, littérature en langue espagnole. Ça nous sert véritablement pas grand-chose. La question reste tout entière. Hein. Oui. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas également si vous avez des jeunes enfants à la maison. Nous avons les jeunes enfants. Tout le monde. Oui. Parce que j'ai voulu prendre au supérieur, vous me ramenez depuis la maternelle. À la maternelle au primaire. Oui. Vous avez lu leur cahier ces derniers temps? Il y a ce qu'on appelle l'approche par compétence. Et autres là. compris cette histoire. Non, je parle pas. Je parle pas de ça. Écoutez un peu. Même si ça peut un peu intervenir, mais je ne parlais pas. Je vous pose la question, hein, peut-être pour vous aider, qu'on aille un peu plus vite, parce que cette professionnalisation, elle est peut-être balbutiante, c'est peut-être ce que j'aurais attendu que vous dites, mais dit qu'elle n'existe pas du tout. Non, je n'ai pas dit qu'elle n'existe pas. C'est rentré dans le système depuis un moment, et encore au supérieur, c'est carrément pratique. Donc, 30%. Ah bah, dites-nous au moins que c'est à 30% et qu'il faut améliorer. Il parle de ratio. Il parle, excusez, je voudrais juste qu'on se recadre. Oui. Hein. Il parle de la quantité d'établissements. Moi, je parle des curricula parce qu'il a abordé la question du contenu des cours. Je ne parle pas des établissements techniques ou des établissements parce que même dans le système de l'enseignement général, c'est pourquoi je voulais qu'on marque un arrêt dessus, on a apporté des améliorations. La façon n'est plus la même. On va justement vers cette professionnalisation parce qu'ils ont démarré par le supérieur et ils essayent d'aller adapter ça vers le bas. Je peux considérer que c'est encore balbutiant, mais de là à dire qu'on doit faire, c'est comme si ça n'existait pas. C'était juste le rappel que je voulais faire. Je vous laisse continuer votre... Vous êtes une journaliste très sérieuse, oui, justement, très rigoureuse. Oui. Je vous invite demain à faire un tour à Polytechnique, à l'école des travaux publics, à l'INSEC. Allez fouiller les mémoires des enfants. Et voyez ce qu'on a fait après. Les professeurs utilisent ça pour vendre à la bibliothèque nationale, rédiger les grandes revues scientifiques. Et ce que je voudrais, c'est que les produits, les travaux des enfants puissent être utilisés, quitte à ce que les enfants bénéficient d'un pourcentage de la production de ce qu'ils ont apporté. De ce côté-là, tout le monde est d'accord avec vous, hein. Puisque si on utilise les multinationales, ça veut dire que c'est pratique et c'est professionnel. Mais maintenant, peut-être la rentabilité ne les touche pas. Là, on peut comprendre. Mon souci, c'était le fait de dire que ce n'est pas professionnel du tout. Et Dieu seul sait que je suis tous les jours en contact avec le milieu de l'enseignement supérieur en temps sur plusieurs domaines. Et je peux vous promettre que c'est justement le système qui est en train d'être mis sur pied. Peut-être pas encore totalement comme on le souhaiterait. Ça me réjouirait qu'il vaut le PCPDC pour qu'on puisse accompagner ça pleinement. Voilà, donc c'est déjà sur les rails, cette question de professionnalisation, parce que c'est important. Un étudiant qui sort de l'université sans savoir ce qu'il va faire de ce qu'il a appris, c'est clair que c'était une perte de temps. C'est peut-être aussi, ça peut être une solution. Maintenant, est-ce que c'est ça qui justifie qu'il quitte tous le pays? Parce que le système de l'enseignement dérange, d'après vous? C'est toute la question qu'on continue de se poser, Président. On part parce que le système ne nous sied pas, le système éducatif. Non. Ça justifie qu'on puisse partir. C'est pas le système éducatif. Ce n'est pas seuls ceux qui ont été à l'école qui partent. Hein. Voilà. Non. C'est justement tous ceux qui ont envie de s'intégrer dans la vie. C'est tous ceux qui ont envie, n'est-ce pas, de gagner leur vie. Ne voyez pas parce qu'il est là en train de dire que analphabète, non, il nous tourne en bourrique. Au contraire, il est extrêmement intelligent par nature. Pas parce qu'il ne forme pas bien la langue de Molière, l'anglais, qu'il est analphabète. Non, en son patois, c'est un gros intellectuel. Donc, ce sont tous ceux qui veulent s'intégrer dans la vie, qui estiment que le système est contraignant. Oui. Le système est ostracisant. C'est-à-dire que vous avez l'impression que le pouvoir en place ne vous donne pas la directive à suivre pour gagner votre vie. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas que, ok, si vous faites ci, vous faites ça, alors là, vous arrivez à tel endroit. Malheureusement, vous faites un travail de titan, mais quand vous arrivez, au moment où vous estimez que ce travail, on attend, n'est-ce pas, les meilleurs, on attend le fruit de mon travail, vous vous rendez compte que c'est plutôt une espèce de corruption qui s'installe. Clientélisme. Oui, un clientélisme. Je résume ça en corruption. Pour ne plus être en train de politiser népotisme, clientélisme, favoritisme, tout ça c'est de la corruption. Et quand vous êtes en face de la corruption, tout de suite, vous vous rendez compte que
vous êtes dans un univers où si vous n'y prenez garde, tout ce que vous avez comme compétence, Vous lâchez votre peau. Hein. ça c'est clair. C'est-à-dire que vous n'aurez qu'à regretter au soir de votre vie. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter l'univers dans où on se trouve à la recherche d'un endroit où le mérite est primé, par exemple. Vous comprenez? Parce que je vois parfois des gens au Cameroun qui ont des doctorats, mais je les vois alignés pour chercher à être recrutés. Est-ce qu'un docteur véritable cherche à se faire recruter? Jamais. Toutes les portes du monde te sont ouvertes. Oh, ça, il faut le dire. Madame Rosalie, là où vous êtes là, vous êtes un produit universel. Il faut que je vous le dise. Personne ne peut vous faire chanter quand vous avez de la compétence du point de vue professionnel. Mais vous voyez des gens aujourd'hui qui vivent pratiquement la peur dans l'âme. Non. Il me semble que nous devons rendre le Cameroun jaloux de ses propres enfants. Vous comprenez ça? Pour les amener à changer leur système. La preuve aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des Camerounais qui se rendent compte que le Cameroun perd des compétences. Tous les jours. On en a à la NASA. On a les meilleurs médecins d'Allemagne. Ce sont les Camerounais. Les États-Unis. Et ainsi de suite. Oui, donc il y a au Cameroun désormais un petit groupé qui veut que ces compétences-là rentrent au Cameroun. Voyez-vous? Donc, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. C'est-à-dire que vous, les hommes politiques d'aujourd'hui, là, vous allez remarquer que la plupart d'entre vous veulent ouvrir les portes pour que toutes les compétences du Cameroun retournent. Parce que si elles rentrent, écoutez, On fait le paradis. le Cameroun sera paradisiaque. Donc je ne comprends pas comment on peut avoir un pays où on a peur des compétences. Pourtant, la compétence n'est là que pour produire une plus-value. Vous comprenez ça? La compétence n'est là que pour produire une plus-value. Parce que quelqu'un qui est compétent, d'abord c'est un seigneur qui n'aime pas la corruption. Parce que les compétents, on ne les achète pas. Ils sont d'ailleurs fiers d'eux qu'on ne les achète pas. Donc quand tu lui confies un travail, ou il le fait, ou il ne le fait pas, on ne le fait pas chanter. Vous allez voir que la plupart de ces gens-là très souvent démissionnent pour partir. Vous comprenez? Parce que l'environnement dans lequel il est un environnement corrompu et il est en porte-à-faux avec, n'est-ce pas, son éthique. La conscience. Avec sa conscience. Et ce qu'il a ne vient pas d'un être humain, mais vient de Dieu. Il n'est donc pas question qu'il vende, n'est-ce pas, un nom de Dieu aux êtres humains qui sont d'ailleurs inférieurs à lui. C'est pour ça que très souvent, il parle. Les Fabi à Sigana. Vous comprenez? Il vous dit qu'il a fait. Est-ce que je ne crois pas que c'est l'État du Cameroun qui l'a envoyé à l'hôpital? Il me semble que Fabi à Sigana était pilote, je crois. Pilote, je crois. Voyez-vous? Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais attendu que le Cameroun lui donne de manière par la corruption ce qu'il mérite. Vous comprenez? Donc, nous avons un pays qui doit comprendre que pour lutter contre les migrations, quelles qu'elles soient, il faut privilégier, n'est-ce pas, les compétences. Parce que les compétences sont les producteurs de richesse. On va faire parler un tout petit peu les téléspectateurs. Vous allez souffrir qu'il y a un mixage dans les réactions avec la première thématique parce que je n'ai pas eu le bonheur de pouvoir le faire. Mais je ne prendrai pas beaucoup de temps non plus pour vous permettre de faire un dernier tour de table avant de sortir de ce plateau. Bonsoir le plateau. La cause de la dégradation, c'est le gouvernement qui est la cause car vous-même regardez l'épaisseur du goudron qu'on pose sur nos routes. Regardez la route de Bonnet-Poupa qu'on vient de goudronner et prenez l'exemple, l'avenue du 27 août et le bitume actuel, c'est la honte. C'est Christian qui nous écrit depuis Koumassi ce soir. Bonsoir Madame Rosalie. Ah, vous n'êtes plus un... Oui, je suis fan de vous. Quand vous quittez, faites signe à vos fans pour vous suivre. Ngele Mbarga, merci. Vous savez désormais où me trouver. Donc, prenons simplement rendez-vous tous les soirs désormais et prenons plaisir. Bonsoir le panel. N'oubliez pas que... Ah, d'accord. Je préfère ne pas lire certains messages à haute voix parce que vous savez parfois être n'appelez pas s'il vous plaît, bon, au-delà de provocateur, un peu cru aussi sur ma personne et ça gêne un tout petit peu. Bonsoir à vous sur le plateau, je suis Afana Bella Dieudonné, Camerounais immigré en Italie il y a 10 ans.
J'aimerais savoir si on peut intervenir sur votre plateau. Agréable soirée. Bien entendu, vous pouvez, hein, allez-y, continuez simplement votre message. D'ailleurs, il a recommencé à écrire. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci ici. Hein, vous écrivez et puis je rends solennel vos réactions. Pas besoin de venir poser la question. Bonsoir dans le plateau. On ne peut pas les en vouloir. Aujourd'hui, les jeunes sont abandonnés par eux-mêmes. Le gouvernement cherche les expatriés qui refusent les professionnels aux jeunes formés. Ils signent des mauvais accords qui dévalorisent la jeunesse camerounaise. Personne n'est à l'aise à l'étranger que chez soi. Par exemple, vous connaissez le jeune Agarois qui a fabriqué un groupe électrogène à eau, sans compter les autres jeunes. Les vieux ont décidé que le Cameroun appartient aux vieux. Les jeunes se battent très bien au Cameroun. Même les universités sont tuées par les vieux. Merci et bonne soirée. C'est Merlin qui réagit à notre thématique ce soir. Autre réaction, bonsoir Madame Rosalie à ton panel. On ne doit pas chercher de midi à 14h. La faute de la dégradation des routes incombe au gouvernement parce que, il est responsable de la gestion des fonds publics destinés à l'entretien et à l'amélioration des routes. 2, il est censé surveiller et réguler les activités des entreprises qui construisent et entretiennent ces routes. 3, il est responsable de la mise en place des politiques et des règlements pour garantir la qualité des travaux de construction et d'entretien des routes. En d'autres termes, le gouvernement a l'autorité et la responsabilité de garantir que les routes soient construites et entretenues de manière appropriée. Si les routes sont dégradées, c'est parce que le gouvernement n'a pas assumé ses responsabilités. C'est Man Vogefa. Man Vogefa qui nous écrit ce soir. Autre réaction. Waouh! Encore ce rayon éclatant solaire a illuminé mon environnement télévisuel au moment du soleil couchant. Le président trône d'alternative gouvernementale pour envoyer le nom au village, au Sombok. Pas à Sigana, du sofa don't finish. Très percutant dans ses actions lors des débats face au rassemblement des militants troncs soutenant le lion comme Aminou, l'analphabète. Défaut, le président trône des transporteurs. Aminou peut remplacer Métienguer. Il a dû prendre la poudre d'escampette. Ce soir, c'est Thomas Massok qui continue. Quand la route passe, le développement suit pour la bonne marche du triangle vers une émergence. Malheureusement, que ce soit en zone rurale et urbaine, les routes laissent à désirer du fait de ce système cancérigène dans des métastases de corruption, laxisme, inertie, détournement à l'appel. Nous vivons une forme de népotisme structurel sans expertise au sein des entreprises à poser des infrastructures routières qui subiront des intempéries au jour le jour, dans la dégradation, nous laissant dans le désarroi à aspirer poussière comme en ce moment en saison sèche et la boue quand viendront les pluies. Je n'oublie pas de mentionner ce duel de chiffonniers entre supermaires et ceux d'arrondissement. Le ministre des Travaux publics, Madame le ministre de la Ville qui s'entremêle et nous donne du tournis dans l'exécution des travaux devenus pour eux un chameau à lait. L'incivisme des populations en est aussi l'une des causes. C'est Thomas Massok qui réagit bien entendu à la première thématique et à la deuxième également. Quand tu n'arrives pas à assouvir en termes de besoins primaires par des gouvernants de loups, parce que ceux-ci ayant institutionnalisé le système de népotisme, que pensez-vous de nous autres à qui l'on disait l'école est la clé de la réussite? Ces loups avec le temps ont changé de serrure pour leurs proches en instaurant des relations sur le plan affinitaire, financier et même sexuel pour leur véritable solution au travail, alors que la majorité, incapable de trouver le créneau et le parrainage, a décidé avec les risques à tout prix et à tous les prix de chercher le bonheur à l'extérieur. Si tu ne nourris pas ton chien, il ira chez le voisin. Nous, pour de bonnes agapes. C'est Thomas Massok, toujours présent. Autre réaction... D'accord, merci Monsieur Abba Philemon, merci d'être connecté ce soir. Bonsoir à tout le panel, très belle émission. L'histoire de mon pays ressemble à la fable intitulée L'or de Caribie. Chaque enfant de ce monsieur portait l'or sur lui, mais il est mort dans la pauvreté.
C'est Simon qui nous écrit depuis Douala ce soir. Bonsoir. Le problème, c'est le non-contrôle des travaux par les techniciens des travaux publics, et aussi on ne paye pas les entreprises comme il se doit à cause du fait qu'on doit toujours mouiller la barbe. Le Cameroun demande à être refait. Nous avons les responsables d'entreprises, tous malhonnêtes. Mieux j'allume ma lampe tempête et je reste en brousse. Et Maître Ron qui nous écrit depuis Djoum ce soir. Bonsoir Madame Rosalie, c'est les modèles modernes du journalisme en Afrique et à ton riche panel, et bonsoir particulier au président Amadou Aminou, allié numéro 1 du président de la République Paul Biya, sans oublier la chaîne Cam10 qui éduque, informe et édifie les Camerounais chaque soir à travers son émission C'est l'heure. Concernant la thématique du jour, la dégradation de la route concerne le gouvernement par négligence et le peuple par mauvais usage de cette route. Il faut la réforme de l'usage des biens publics. C'est Abdourahman Sidi, le doctorant, qui nous écrit ce soir. Félicitations Madame Guesselet, je me demandais où vous êtes allée, désormais je m'accroche à vos émissions. C'est Rachid depuis Port-Gentil au Gabon qui nous écrit. Merci Rachid, merci de rejoindre le bateau et ensemble on va poursuivre le voyage. Et j'aime souvent sourire en disant passe le message au voisin. C'est désormais à Cam10 Télévision que ça se passe. Allez, un dernier mot pour sortir de cette émission. Qu'est-ce qu'on retient? Ok. Pour moi, Madame Rosalie, je continue à encourager les jeunes là qui aiment leur pays, qui se battent sur place. Quand je sors le matin, je vois comment mes frères sont avec les pousses. Ils sont là, ils vendent leurs bonbons, ils vendent le chocolat, ils sont là avec les oignons, ils sont là avec les tomates. Donc moi, je suis très content pour eux. Et même, je discute avec eux parce que s'il y a quelqu'un par jour qui discute, même les gars de motoman là, c'est pas tout le monde qui aime faire les motoman. Hein. Et tout cela parce que ils aiment voir comment leur pays va décoller. Et moi, je leur donne toujours les conseils. Je leur dis que même si c'est pour ramasser les poubelles et que d'aller voler, aller insulter les gens là, c'est pas notre culture. Battez-vous et on va arriver. Donc pour moi, c'est que je prie Dieu, encore mon grand président, comme on dit que je suis son fan numéro 1 là, je prie Dieu, Dieu lui donne la santé, que 2025 là, qu'on démarre bien et qu'il nous crée un poste de ministère en charge des projets là-bas, là où on passe au couloir là. Parce qu'il n'y a pas question de trier ici là, on va trier là-bas pour qu'on avance. D'accord, président. Président, encore des Fossokins, qu'est-ce qu'on retient? Quand on créait le Conaroute et le fonds routier, on s'est arrangé à ce que les syndicats des travailleurs des transports ne se trouvent pas là-bas. Vous trouvez tout le monde, sauf nous. Sauf les concernés. Sauf les concernés. Il faut donc qu'on fasse tout. Si tant est que le chef de l'État veut qu'on ait un regard critique pour améliorer, n'est-ce pas, les routes au Cameroun, il faut bien que nous retrouvions la place qui est la nôtre. Maintenant, pour ce qui est, n'est-ce pas, de ce qui est de la migration, je ne suis pas à l'heure actuelle au Cameroun partisan de ceux qui doivent dire aux gens, donner des leçons à la jeunesse. Moi, je pense que aujourd'hui là, les conditions sont telles que à-t-il mieux. Si quelqu'un a le sentiment que c'est en partant qu'il peut s'en sortir, libre à lui. Mais sachez que le Cameroun est un pays à construire. Et c'est nous qui devons construire ce pays. Ne partons pas par l'acheter, partons, n'est-ce pas, parce que nous pensons qu'on peut prendre ailleurs et ramener ici. Sinon, battons-nous ici pour construire notre pays exactement comme d'autres ont construit leur pays. Président Tedissé. Je voudrais dire que wherever you go, remember we need you. Quel que soit où vous partez, souvenez-vous que nous avons besoin de vous. Le Cameroun passe avant tout. Ensemble, nous ferons un nouveau Cameroun. Car à notre peuple, nous croyons. Voyez-vous, le Cameroun aujourd'hui est comme un homme bien qui marchait dans la forêt et qui est tombé entre les mains des brigands et qui demande le secours de tout le monde, de tous les enfants de la patrie. Et c'est vrai, vous êtes partis par colère parfois par dédain. Nous allons ensemble faire un nouveau Cameroun parce que notre peuple a le mérite de recevoir ce qui est bien. La situation d'aujourd'hui ne va pas demeurer éternelle parce que tout ce qui est debout finit par tomber. Donc du coup, revenez au Cameroun pour qu'ensemble avec le PCPDC, nous puissions bâtir un nouveau Cameroun et donner le rêve que les pères fondateurs, Oumniobe, Wandje, Aïdjo,
ont donné au commencement de la construction de cette nation. Sans bois politique, ensemble, nous pouvons faire un nouveau Cameroun. Mais vous avez invité Rosalie, elle n'a pas réagi à rejoindre le PCPDC. Elle n'a pas réagi, Rosalie. Pourquoi est-ce que vous me provoquez en fin d'émission, président de Fosoken? Je suis apolitique. Mon parti, c'est le Cameroun. Je le dis, je le dirai toujours. Je suis amoureuse du Cameroun. J'ai des amis parfois hors du pays qui me disent, mais Rosalie, qu'est-ce que tu fais au pays? J'ai dit, j'aime le Cameroun, je ne sais pas pourquoi, mais je me vois mal vivre ailleurs qu'au Cameroun. Et c'est la vérité. Donc j'ai besoin que ce soit très bien ici pour que moi, je sois toujours bien ici. Donc, je n'ai pas besoin d'appartenir à un parti politique pour ça. Mais il insiste. Non, je suis le Cameroun. Je suis le Cameroun. Toutes les pensées positives pour construire ce pays m'intéressent. Et je préfère garder cette position-là, elle me va bien. Je n'ai pas besoin d'appartenir à un parti politique. Oui, j'ai failli dire président, même si c'est aussi le cas. Asigana, à votre avis, qu'est-ce qu'on retient? Je vous ai dit, vous m'avez présenté comme... oui, SDF, bien sûr, homme politique, vous l'êtes. Et je veux parler en tant qu'homme politique, c'est-à-dire... premièrement, je continue à dire aux Camerounais, il faut voir l'avenir en confiance. Ce pays-ci est très beau. Ce pays-ci, malgré les écueils, malgré la mauvaise gouvernance, ce pays-ci peut changer. Nous, on a commencé à faire les descentes. Dernièrement, je vous ai dit, j'étais à ça. Quelqu'un me demande, vous-même là, vous voulez qu'on vous vote. Pourquoi? Qu'est-ce que nous on gagne? Je lui ai dit, il ne faut jamais voter pour moi. Il ne faut pas voter pour moi. Ne t'attends pas à ce que je vienne changer le Cameroun. Tu dois changer le Cameroun. Ça veut dire qu'essaye d'écouter nous tous qui venons barader et voir celui qui est un peu plus crédible ou toi-même tu peux apporter du tien pour y aller. Ça va aussi la même chose que pour l'immigration. Ce pays-ci, il faut se battre ici. Voilà les élections qui arrivent. Bon, la présidentielle, c'est encore une chose. Mais j'ai dit d'abord, là où tous les Camerounais peuvent être là, c'est-à-dire les législatives, les municipales, impliquez-vous. Devenez candidat, soyez député, soyez conseiller municipal, soyez maire, parce que vous-même, vous pouvez changer ce pays. Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne changer pour vous, parce que sinon vous allez continuer à fuir à pied, aller mourir à la mer Méditerranée. Ce pays est à nous, et ce pays, nous allons le changer nous-mêmes. Changeons-le nous-mêmes, oublions ceux qui sont là, et on va les mettre dehors. Merci Fabien Asigana, merci à Dieudonné TDC, merci à Jean-Colès Defosoken et merci au président Amadou Aminou, l'équipe technique toujours mobilisée, Fabrice Mvama, le Dou Avom, Géraud et puis Junior Rim qui m'ont encore accompagné tout au long de cette émission. Le journal en anglais, c'est dans quelques minutes une signature de Bertrand Tita. Et bien entendu, vous faites bien de rester sur Cam10 Télévision, nos programmes très alléchants se poursuivent. Bonne suite d'antenne et j'aime souvent à le dire, l'horloge tourne.